Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de revoir le feuilletage et de revoir les trois principaux feuilletages qui sont le feuilletage simple ou classique, le feuilletage inversé et le feuilletage rapide. J'ai donc préparé mes ingrédients pour phraser les détrempes et le beurre manié. Donc on retrouve le feuilletage simple où on va réaliser la détrempe. Après, on incorporera un beurre tourage à l'intérieur. Le feuilletage inversé, où on va d'abord réaliser une détrempe, puis un beurre manié, donc un mélange de beurre et de farine. Et le feuilletage rapide, où on va réaliser notre détrempe, et en fin de phrasage, on va incorporer notre beurre tourage en petits morceaux. On va donc commencer par la détrempe du feuilletage simple. Donc ma détrempe de feuilletage simple est réalisée. Je vais donc maintenant la filmer et lui laisser un repos d'au moins une demi-heure. Je vais maintenant réaliser ma détrempe pour mon feuilletage inversé. Farine, sel, beurre d'incorporation et l'eau. Ma détrempe de feuilletage inversé réalisée, je vais maintenant réaliser mon beurre manié. Donc un beurre manié, c'est un mélange de beurre et de farine. Donc mon beurre manié est réalisé, donc ça nous donne une pâte. Le fait d'ajouter de la farine à notre beurre va faire en sorte que notre beurre colle beaucoup moins, mais c'est surtout que ça va lui donner une certaine plasticité pour pouvoir le travailler plus facilement au rouleau. Et donc ce beurre manié, on va venir l'abaisser donc notre beurre manié, on vient l'abaisser sur une longueur de rouleau. Et on va le filmer pour le mettre au frigo. Et pour terminer, il ne me reste plus que le feuilletage rapide à faire. Donc, farine, sel, eau. Et avant la fin du phrasage complet de la pâte, je vais intégrer mon beurre tourage. Un beurre tourage assez froid de manière à ce que le beurre ne s'incorpore pas à notre pâte. Donc, quand ma détrempe n'est pas tout à fait finie de phraser, je vais maintenant incorporer mon beurre en morceaux. Je viens de finir de phraser et de pétrir ma dernière détrempe, donc sur le feuilletage rapide. Donc on se rend compte qu'on a encore des morceaux de beurre qui sont apparents, qui ne sont pas mélangés à ma détrempe. Donc là, j'ai des morceaux de beurre un peu partout dans ma détrempe. Et je vais pouvoir, comme son nom l'indique, feuilletage rapide, je vais pouvoir venir donner mon premier tour simple. Donc on peut constater qu'on a des morceaux de beurre qui sont encore bien apparents dans mon pâton. D'accord. Et donc on va tourer, réaliser notre premier tour simple. Et le mettre au frigo. On retrouve donc les différents éléments de nos trois feuilletages. Le feuilletage simple, une détrempe dans lequel on va incorporer notre beurre tourage. Un feuilletage inversé avec une détrempe que l'on va mettre à l'intérieur de notre beurre manié. Je rappelle beurre manié, farine et beurre. Et une détrempe de feuilletage rapide
dans lequel on a incorporé notre beurre tourage dans le phrasage, au moment du phrasage. Et on retrouve nos morceaux de beurre dans notre bâton. Donc maintenant, je vais placer tout ça au frais pour pouvoir tourer au fur et à mesure et garder des intervalles de tourage assez réguliers pour qu'on retrouve notre feuilletage. Une demi-heure s'est passée. Je vais donc continuer à donner mes tours en commençant par le feuilletage rapide qui lui a déjà un tour simple, contrairement aux autres. On est à 2 tours sur le feuilletage rapide alors qu'on n'a pas encore donné un seul tour sur les autres feuilletages. Je vais donc incorporer maintenant ma détrempe dans mon feuilletage inversé. Pardon. Recouvre les 2/3 de mon beurre manié. Je rappelle que c'est mon beurre plus ma farine. Et donc là, je vais effectuer mon premier tour simple en pliant, en incorporant ma détrempe. Donc on a beurre, pâte, beurre, pâte et beurre. Et donc là, je vais effectuer un deuxième tour simple. Donc là, on a l'équivalent de 2 tours simples. Je vais maintenant prendre mon feuilletage simple. Notre beurre tourage à notre détrempe pour faire notre feuilletage simple. Je vais mettre un deuxième tour. Et je reprends mon feuilletage rapide pour redonner un tour simple. Nous avons donc notre feuilletage inversé qui est juste dans du film, qui a 2 tours. Notre feuilletage simple qui lui a juste un emballage de beurre, qui lui est à 2 tours. Et notre feuilletage rapide qui est entre 2 papiers de beurre, pour vous faire un peu la comparaison, pour que vous sachiez quel bâton est lequel. Et donc notre feuilletage rapide qui est à 3 tours. Donc on voit que sur le même temps de production, puisque je les tourne à chaque fois en même temps, le même temps de production, ici on a déjà 3 tours, on pourrait même avoir 4 tours si on avait voulu. Dès le début, on aurait pu donner 2 tours simples, ce qui ferait que là en fait on serait déjà à 4 tours, pendant que ici, sur l'inversé et sur le simple, on n'est qu'à 2 tours. Donc là on est reparti pour une demi-heure de frigo. Je vais maintenant reprendre tous mes bâtons pour leur redonner tous 2 tours simples. On sera donc à 4 tours pour l'inversé, à 4 tours pour le feuilletage simple et à 5 tours pour le feuilletage rapide. Le feuilletage rapide sera donc fini pour le tourage et il me restera encore 2 tours simples à donner pour l'inversé et pour le feuilletage simple. Donc, 4 tours pour l'inversé, 4 tours pour le simple, 5 tours pour le rapide. Le rapide est terminé de tourer, donc je m'en resservirai plus tard. Et donc il ne me restera plus qu'un tour simple pour ces 2 bâtons-là.
pour que tous mes pâtons soient à 5 tours. Je vais donc redonner un tour simple à mon feuilletage inversé et à mon feuilletage simple. Et donc maintenant, tous mes pâtons sont à 5 tours. Je vais donc les conserver au frais jusqu'à utilisation. Donc on se rend compte qu'avec les mêmes ingrédients, on peut faire du feuilletage différemment. Le feuilletage rapide, comme son nom l'indique, aura l'avantage d'être fait très rapidement. J'ai fait un tour simple après le pétrissage. J'aurais pu faire 2 tours simples, 2 tours simples, 2 tours simples. Donc un feuilletage rapide en 1h30, il peut être fait. Le feuilletage simple, pour le faire vraiment bien régulièrement, normalement il faut 3 jours. Un jour pour la détrempe, un jour pour le tourage, un jour pour le détaillage et la cuisson. Et puis le feuilletage inversé, on peut aller un petit peu plus vite, mais de toute façon, il faut garder des temps de repos. Plus on mettra de froid et plus le feuilletage sera joli. Donc voilà, le feuilletage inversé aura l'avantage de rétrécir moins, d'ovaliser moins la cuisson, surtout sur des produits comme les galettes des rois. Il va aussi développer de manière un peu plus régulière sur les produits. Après, libre à vous de choisir le feuilletage que vous préférez. Moi, personnellement, je préfère travailler le feuilletage inversé. Mais on peut avoir tout autant de beaux résultats avec un feuilletage simple. Il n'y a pas de problème. Si on travaille un feuilletage sur une semaine, sur plusieurs jours, il ne faut pas hésiter à incorporer quelques gouttes de vinaigre dans notre détrempe, ce qui va éviter que le feuilletage pique et qu'on ait des petits points noirs qui se forment à l'intérieur de la détrempe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses ou des renseignements par rapport à ces 3 principes au feuilletage. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.